ça me fait un lien tout trouvé avec le deuxième point. Vous voyez comme la vie est bien faite. C'est le point 2. Je vais passer la parole à monsieur Hervauchon, qui va nous parler de transfert de propriété à titre gratuit de diverses parcelles communales. Et ce sont des confettis, des scories du transfert d'il y a 20 ans. Ah oui, je vais te passer le micro. Merci Jacques. Bonjour à tous. Donc effectivement, il s'agit donc de transfert de propriété, donc à titre gratuit, des parcelles communales à Nantes Métropole. Mais bon, je rassure, on l'a évoqué en commission. On n'a pas attendu 2020 pour faire les transferts de propriété. L'essentiel a été transféré, notamment pour ce qui relève en termes d'espace public relevant de la compétence de Nantes Métropole, donc essentiellement les voiries, réseaux, etc., ont été transférés, mais il reste toujours des petites choses par-ci par-là sur lesquelles il faut pouvoir régulariser, et donc ça porte sur 107 parcelles communales qui doivent encore être transférées suite à un inventaire précis de nos services, contradictoire avec les services de Nantes Métropole. Donc le tableau annexe l'ensemble des parcelles. Si vous m'autorisez, je ne vais pas les lister une par une, les 107 parcelles, nous avons regardé ça en commission. Donc la régularisation interviendra par acte administratif, comme je l'expliquais, entre deux collectivités territoriales. Nous pouvons effectivement régler le transfert par acte administratif, ce qui évite de passer devant le notaire et des frais. Donc c'est une procédure particulière entre collectivités, et les frais, quand même, il y a quand même toujours des frais, je vous rassure, seront à la charge de Nantes Métropole. Les frais de notaire, c'est ça? Alors, les frais d'acte administratif. C'est un acte, c'est entre deux collectivités. Voilà. On passe pas chez le notaire, c'est ça? C'est ça. On passe par un simple acte administratif, c'est quand même moins coûteux. Et puis je remercie M. Épervier de ses interventions en commission, puisqu'il avait posé une question sur une des parcelles qui était en fait le terrain d'accueil des gens du voyage, qui historiquement appartenait à la commune. Et étant donné que les terrains maintenant c'est une compétence de la métropole, on avait imaginé le transfert, mais après son observation, ça a attiré notre attention. Et comme je travaille aussi en ce moment à voir comment on peut essayer de faire évoluer aussi l'accueil des gens du voyage avec les problématiques qu'on rencontre depuis au moins 2 ans d'arrivées sauvages autour de l'été. Ça nous a paru une bonne idée de garder encore la maîtrise de ce terrain, parce que quand on garde la maîtrise de quelque chose, c'est plus facile pour agir. Donc on a, je pense, le travail en commission était intéressant. Donc il y avait 108 parcelles, c'est ça? Donc il n'y a que 107 parcelles en fait aujourd'hui, puisque nous gardons pour l'instant notre terrain tant que ce travail n'est pas encore abouti. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, monsieur Épervier. Oui, juste, je ne reviens pas évidemment, puisque c'est prévu par un texte de loi de mémoire, c'est 1321, c'est ça? Bon, automatiquement, il y a le transfert de compétences entraîne ipso facto de plein droit la mise à disposition de la collectivité des biens meubles et immeubles. Donc, d'accord, il n'y a pas de problème. Le deuxième alinéa, c'est à titre gratuit, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on l'approuve dans la délibération, puisque c'est la loi. Mais bon, c'est pas grave. Non, ce qui me gêne le plus, autant je partage votre souci de remettre les choses comme elles auraient dû être au moment des stricts, des partages de compétences, etc. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est la place du marché, un peu. Parce que je ne vois pas, puisqu'on transfère de plein droit tout ce qui est de la compétence de notre métropole. La place du marché, j'avoue ne pas bien voir où est la compétence de notre métropole à faire le marché. J'aimerais peut-être que notre adjointe au développement économique va peut-être me donner quelques éclaircissements là-dessus. Non, je vais vous en donner. Ah bon, non, mais je posais la question, parce que je voudrais pas la... Oui, mais on organise un petit peu oui, notre mais réponse. je vois pas où est la compétence de notre métropole. Sur le marché, j'entends. L'organisation du marché reste encore des compétences communales partout sur l'ensemble des 24 communes. Le marché lui-même, le marché de plein air. Par contre,
ce qui accueille le marché de plein air, c'est-à-dire la place. C'était un peu une anomalie qu'en 2000, lorsqu'il y a eu le transfert, cette place n'avait pas été transférée. Elle était restée encore domanialité communale. Et là, on régularise parce que l'intérêt, il est dans le million de travaux qui a eu lieu, parce qu'on a eu 1 400 000, alors peut-être pas tout à fait 1 million sur la place, parce qu'au total, on a eu 1 400 000 pour faire la place et la rue de la Gare. Donc, je ne sais pas quelle est la part qui revient dans ces travaux à la place du marché, mais une part importante. Vous avez vu qu'elle a été requalifiée avec son pavage. Donc, c'est comme d'ailleurs l'entrée qui se trouve devant la Mévelière, pas l'entrée immédiate de la Mévelière que nous avons, nous, pavée, mais avant, il y a eu un parking qui a été fait il y a quelques années, en 2013, quand on a refait la rue de Nantes. Pareil, on est content que quand la métropole investit sur notre territoire pour requalifier l'espace public, il faut régulariser les choses. Voilà l'intérêt. C'est un intérêt uniquement pour les travaux. Avec cette explication, je vais mettre aux voix votre vote concernant ce transfert donc, de nos 107 parcelles. Freddy l'a peut-être dit, mais il y a aussi des fossés, etc., des choses qui... La plupart des routes étaient déjà transférées, mais il y a quand même quelques fossés, des chemins parfois. Voilà. Je mets aux voix qui s'abstient, qui... donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui votent contre et qui votent pour. Alors, je crois que Mme Berthet doit avoir 2 voix. Alors, nous n'avons pas désigné de secrétaire de séance, mais l'habitude fait que je propose Mme Olivo et M. Olivo. 22 ? Très bien, oui, il nous manque une personne. Très bien.